Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un live figurine. On a plein de petites choses à vous dire. Donc c'est comme tous les débuts de mois, on fait un live pour savoir les news qui vont sortir au Japon au niveau des figurines One Piece. Je fais un gros coucou bien sûr à Japenko. Si vous avez déjà commandé chez Japenko, vous avez le code DOG5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction. Mais si vous n'avez pas encore commandé, n'hésitez pas à utiliser le code DOG10 qui vous permet de justement avoir 10% de réduction. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, il y a énormément d'informations au niveau de One Piece. Pourquoi? Parce qu'on est sur les 25 ans de One Piece au niveau, bien sûr, de l'animation. On est sur les 27 ans au niveau de tout ce qui est manga. On va faire ça en 3 parties. On va faire la première partie qui va être le prize. Alors les prize, c'est tout ce qu'on a au niveau des machines à pince au Japon. Après on aura les WCF et après en 3e partie on aura le Tamashii Nation. Donc on commence tout de suite partie 1, les sorties du mois, les prizes. Et on a des trucs super sympas. Premièrement on a le Chopper. Vous voyez juste à côté Yaki, il y a le Luffy qui est juste là. Le Luffy on le redonne, voilà à peu près de sa taille. Donc le Chopper il sera assez petit, il sera à peu près de cette taille là, c'est à dire qu'il sera à l'échelle, mais il sera hyper détaillé. Et la chose que j'aime bien, et c'est assez rare pour le signaler, au niveau des DXF, il y aura du plastique, il y aura comme une sorte d'aspect vitré qui fait la visière du Chopper. Et il faut savoir aussi que les boîtes de DXF, c'est-à-dire les Grand Line Mine au niveau des Mugiwara, c'est des boîtes qui ressemblent un petit peu à l'intérieur à ce qui est au niveau des Figure Zero, parce que à l'intérieur c'est un plastique et c'est vraiment très joli. En parlant justement des DXF, on va parler le deuxième que j'attends avec impatience. C'est tout simplement l'homme qui est poilu des pattes. Il s'agit tout simplement de Sanji qui a l'air très beau. On le voit au niveau des détails, au niveau du short, vous voyez que c'est pas lisse. Il y a plein de petits effets. Il y a le Vegapunk qui est écrit sur le côté. Il y a la chemise avec la capuche. Donc franchement, encore une fois, excellent. On voit que les bottes sont brillantes. Ça va faire vraiment une très belle collection. Et chose hyper importante, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu d'informations comme quoi qu'il y aurait des Figure Zero, c'est-à-dire l'équipage en Figure Zero au niveau de Head Egg. Donc si vous avez besoin de vous faire la collection des Mugiwara, je vous conseille de prendre vraiment ceci parce qu'elles sont très belles et au fur et à mesure du temps, bien sûr, elles ne sont plus éditées et elles commencent à être recherchées. Moi, j'ai des DXF par exemple de quelques années qui commencent à coûter au moins 60-70 €. Donc là, vous les avez à 19,90 et encore une fois, les figurines sont vraiment hyper légères donc ça ne coûte pas cher au niveau des frais de port. On passe sur quoi? Ah, la collection que j'adore. On en parlait la dernière fois, j'ai fait l'ouverture parce que ça c'est un colis qui m'a été offert par Kevin. Donc là vous avez Ben Beckman, on en a parlé justement qu'il allait avoir un Shanks qui allait sortir avec, et bien le Shanks vous l'avez juste à côté et ça rend super bien. Quand vous voyez qu'il marche comme ça, franchement, c'est des très belles figurines. Et toutes seules, ça fait un petit peu bizarre. Mais quand vous les mettez les uns à côté des autres, franchement, ça rend super bien. Et juste pour aller avec la chance, Yasop sort le mois prochain aussi. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous pourrez mettre le Shanks devant. Et après, vous pourrez mettre ses deux bras. Enfin, vous pourrez mettre que son bras droit. Parce qu'il n'a pas de bras gauche, malheureusement. Faut que j'arrête les blagues. Oui. On me dit dans l'oreillette, on me dit dans la rillette, très drôle. On me dit dans l'oreillette d'arrêter de dire des conneries. Donc voilà, le Shanks, franchement, il est super beau. Regardez la main déjà, comment elle est faite, comment il tient justement Griffon. Franchement, j'adore. Oui, alors comme dit monsieur Kekeke 026, si vous voulez faire des commandes groupées, oui, si vous achetez sur le site de Japenko, premièrement, ça vous permet, vu que vous faites une commande de grouper pour avoir le code DOG10, et surtout au niveau des frais de port, ne commandez pas une figurine par une figurine. Par exemple, si vous commandez celle-ci, on va en reparler plus tard, mais la barbe blanche que vous voyez ici, d'ailleurs il y a une vidéo qui est en lien sur ma chaîne où je fais voir tout l'équipage dessus. Les frais de port sont assez élevés, mais si vous commandez avec par exemple des petites figurines
comme celle-ci, ou comme par exemple celle-ci, ou même les fruits du démon, comme on va voir tout à l'heure, eh bien, vu que le colis va être assez grand, si on rajoute des choses dessus, les frais de port vont vraiment augmenter, vraiment d'un poil. Donc c'est ça qui est vraiment important. Si vous commandez une grosse figurine et vous voyez les frais de port sont élevés, profitez-en pour commander d'autres figurines et faire justement une commande groupée. Et en plus, avec eux, vous avez le PayPal, avec le PayPal sans frais, 4 fois sans frais. Là ici, vous avez le Battle Record Collection, belle petite boa Hancock. Boa Hancock en version Amazon Lily. Donc voilà, toujours assez sympa à avoir. Et les Battle Records, ça commence à être une collection qui est quand même de plus en plus fournie. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'il y a plein de figurines, de personnages différents. Et ça commence à vraiment... De toute façon, un jour, on fera des vidéos collection par collection. Et ça commence à rendre super bien quand vous les mettez tous. Parce que par exemple, vous avez un Soba Masque qui a le pied en l'air. Et vous mettez par exemple la boa Hancock juste en dessous, allez dans l'autre sens et ça rend super bien. Donc là, alors on passe sur une autre style. Je sais que toi t'aimes bien Kevin, les Sophimat. Là on a une petite chopper. Et ce que j'adore, c'est que c'est vraiment une chopper vraiment hyper kawaii. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui collectionnent que ça. Franchement très sympa. Très sympa. Autant les autres, je suis pas très fan. Mais autant cette chopper, je trouve que le côté kawaii, elle va très bien. Et en plus, elle va très bien avec une carte qu'on a eue dernièrement. Ah, très important. Là, on arrive sur une collection que j'aime particulièrement. Donc, on a le Muku Muku Nomi qui est le fruit du monde de de Smoker. Et le Suna Suna Nomi de Crocodile. Et pour vous donner un ordre d'idée, ils sont vendus dans les boîtes comme ceci. Donc voilà, ça pareil, c'est Kevin qui me l'a envoyé. Donc vous voyez, donc le colis est super beau. Et après, vous les mettez dessus comme ceci. Donc voilà. Alors par contre, ce ne sont pas des fruits du démon qui sont avec des socles. Pourquoi? Parce que le dessous est plat. Comme vous voyez ici, alors j'ai oublié de mettre des piles, mais ce sont des fruits du démon qui s'allument. C'est pour ça qu'on voit un petit peu un effet lumineux et ça rend super bien. Si vous voulez une collection de fruits du démon, eh bien celle-ci est vraiment excellente. Et encore une fois, on les a vus tous au niveau de la Jump Festa et ça rend super bien. Là par exemple ici, vous avez le fruit du démon. Alors, les anciens fruits du démon qu'on avait, c'était justement les fruits du démon tels qu'on les avait avant. Et il faut savoir que les fruits du démon que vous avez là, c'est des fruits du démon qui sont à l'échelle 1. Donc, c'est vraiment génial. Et surtout, ce qui rend super bien, on vous refera une vidéo bientôt, c'est qu'ils sont lumineux. Donc, si vous avez un enfant qui aime bien One Piece, eh bien, ça peut servir de veilleuse. Hein ? Les papas qui sont dans le chat ou les papas, n'hésitez pas, c'est vraiment excellent. Justement, là, on a une autre news qui vient de sortir. C'est tout simplement les versions métallisées. Donc là, on a le OP Nomi et là, on a le Jiki Nomi, fruit de l'eau, fruit de Kid en version métallique. Le version métallique pour Kid, je trouve que c'est une très bonne idée. Non Ruben, ce n'est pas celui des nerfs. La petite figurine glitter et glamour de Nami. Pour vous donner un ordre d'idée, les glitter et glamour les glitter et glamour, vous voyez, ce sont des figurines qui sont hyper grandes. À fond, là, elle fait 21-22 cm. Franchement, c'est une gamme qui est super jolie. Et là, on a une petite Nami avec le maillot de bain en forme de chat. Franchement, j'adore. Il y a l'air d'avoir... Alors, les deux photos, là, on a une photo plus retouchée. Là, ici, c'est peut-être le proto. On voit qu'il y a un bel effet au niveau des cheveux. Je ne sais pas s'il va avoir la même couleur, mais s'il garde la même couleur au niveau des cheveux, franchement, ça pourrait être super sympa. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le socle. Justement, en parlant du socle, hop, là, c'était le socle qu'on avait. Donc, vous voyez qu'il était un petit peu transparent, avec un petit peu de travail. Mais là, le fait d'avoir mis des sortes de vagues, eh bien, je trouve que ça va être super
super sympa. Et oui, ça fait longtemps qu'on avait eu du glitter et glamour. Donc je suis super content qu'ils aient revenu avec ça. Ah! Alors là, le Gear 5, on va en manger, mais je trouve que c'est une super idée. Premièrement, on a le Luffy. Alors ça, c'est le volume 1. C'est des figurines que vous pourrez poser dans votre bureau pour avoir vraiment l'air classe. Donc ça, c'est pour mettre le stylo. Celui-là qui me botte énormément, c'est celui où il prend la terre pour faire une sorte de bouclier. C'est un petit peu ce qu'il avait fait pour renvoyer l'attaque de Kaido. Je trouve que ça, c'est vachement bien. Et là, ici, pour mettre tout ce qui est trombone, punaise, etc. Je trouve que c'est une super idée. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Je valide à 1000%. Et c'est sûr que je vais les avoir sur mon bureau. C'est sûr que je les aurai sur mon bureau. Franchement, petite figurine qui paye pas de mine. Mais franchement, c'est hyper sympa. Et encore une fois, vous dites-le dans les commentaires. Je sais pas laquelle que vous préférez des trois. Mais moi, celle-là au milieu, là. Franchement, je l'adore. Celle-ci, je la kiffe à mort. Ah! Vous l'avez vu sur la vignette. Le fait qu'elle soit à l'envers. La sculpture est absolument incroyable. Et... franchement, c'est de la King of Artists et c'est le passage qui est excellent au niveau de Egghead. Donc voilà quoi, c'est un passage hyper emblématique. Moi qui m'avait fait hyper rire. Comment elle tient alors, bah justement, ça je peux le faire voir par contre. Là ici, tu as une tige en plastique comme ça. Et faut savoir que le Gear 5 mais cartonne tellement à mort au Japon. Plus celle-ci, je pense qu'elle sortira un jour en WCF. C'est sûr et certain. Oh, c'est sûr, oui. Donc voilà. Donc il faut la prendre. On voit, hein, encore une fois, c'est de la King of Artists. Vous pouvez voir au niveau des jambes. On voit qu'il y a... parce que c'est pendant un combat. Donc on voit qu'il y a toutes les petites blessures qu'on voit au niveau du combat. Mais c'est vraiment les lunettes. Le fait d'avoir les petites étoiles. Le sourire. Là, tu vois, là, j'ai le tu sais quand il rigole. T'as le rire. J'ai le rire en tête. Tu vois, c'est à ça que tu reconnais une bonne figurine. Si tu regardes la figurine et que tu penses ou que tu as un bruit qui te vient en tête ou une musique, c'est que il a réussi à capter quelque chose au niveau de ton inconscient. Donc franchement, cette King of Artists, elle est méga classe. Et encore une fois, n'hésitez pas. Toutes les figurines qu'on vous montre sont précommandables sur le site de Jap & Co. Les WCF, j'adore cette gamme. Là, on a ici le Log Story Alabasta qui sort le 17 juillet. C'est une collection à faire. Je vous répète, c'est une collection à faire. On a vu des trucs qui vont sortir. On a l'équipage quand ils vont partir d'Alabasta. On a, je vous ai fait voir la dernière fois dans les news figurines, on a la reproduction du tome de Egghead. On a bientôt Vivi avec justement Karou. Enfin bref, c'est la collection à avoir. Et encore une fois, de WCF, c'est que des passages hyper importants. Surtout qu'ils donnent la vivre card quand on sait ce qui va se passer plus tard. C'est un truc de fou. Allez-y, les yeux fermés. C'est un must-have. Il faut absolument les prendre. Et ça, vous mettez ça devant votre collection, soit de manga, soit de Jump, soit de collection Hachette. C'est obligatoirement à avoir. De toute façon, moi, les WCF, je suis complètement fan. Et l'autre chose qui est dingue, c'est que là, ici, on a justement le volume 3 de Egghead. Il y avait ça. Avec le Luffy. Ah oui. Ok, donc il y a ces deux-là qui existent. Il y a les deux en version Egghead. Et ben, la version Egghead, c'est justement les WCF que je vous fais voir. Donc si vous prenez ces figurines là qui sont aussi disponibles sur le site de Jap & Co, et bien si vous mettez les WCF juste devant, vous allez voir, ça va rendre super bien. Donc là c'était sur les WCF. Franchement, mais n'hésitez même pas une seconde parce que ils ont enfin franchement, c'est de plus en plus joli. On a un premier satellite de Vegapunk. Donc c'est sûr qu'ils vont faire tous les autres. Ça fait une collection arc par arc
qui est absolument dingue. Ouais, et je rajouterais juste au niveau des WC et GED que on est au volume 3. N'attendez pas à ce qu'on soit au volume 15. Commencez-les maintenant. Oui. Ça vous reviendra beaucoup moins cher et au moins vous aurez chaque mois votre petit volume de WCF. Voilà, parce que sinon, il y a l'exemple de si vous attendez, ça va vous coûter extrêmement cher parce que ça prend énormément en cote. Les WCF, c'est l'une des séries qui prend le plus en cote. Ouais. Il y en a. Bah nous on l'avait vu au Japon. Là on arrive sur la troisième partie, c'est le Tamashii et Mega House. Tamashii, on avait déjà eu l'info. Là ici vous avez la Ace qui est juste ici, vraiment très belle. Je suis juste étonné qu'il n'y ait pas de transparence au niveau des flammes. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les Figart Zero. Cette figurine de Ace qu'on a juste ici, en vérité, elle fait partie d'un duo. Et le duo, c'est tout simplement avec la petite Yamato qui est juste ici. La Yamato, attends, je reviens sur la Yamato. Oui. La Yamato sort le mois prochain. Ouais. Donc, vous avez ce mois-ci la Ace, la Yamato le mois prochain. Et il faut savoir que la Ace a été faite pour le 5e anniversaire du jeu One Piece Bounty Rush sur mobile. Voilà. Et d'ailleurs, ça reprend justement une illustration. Après, on a une gamme que j'aime particulièrement. Il s'agit des Run. On vous en avait parlé la semaine dernière. Il y a énormément de personnages. Il y a tous les personnages enfants. Il y a Yamato, il y a Sabo, il y a Ace, il y a Luffy, il y a Zoro, il y a Nami. Et à chaque fois, vous avez un super petit décor. Et là, justement, ça reprend l'arbre d'Ohara. Donc, c'est vraiment superbe. Et regardez cette petite Robin. Une Robin enfant avec le sourire. C'est une collection quand vous les mettez. Tu vois, c'est pas une figurine qu'on a seule. C'est vraiment une figurine qu'il faut mettre avec d'autres figurines de la même gamme. Et c'est à partir de là que la cohérence au niveau de la collection prend forme. Et ça donne un petit peu le même feeling que les WCF Log Story. Ouais. Ça donne, tous ensemble, ça donne vraiment une impression de l'aventure est devant moi, quoi. Exactement. Et là, on a deux informations hyper importantes. Premièrement, bien sûr, encore une fois, Japenco, vous avez le 4 fois sans frais. Là, vous avez en préco le Mary qui est ici. C'est un bateau qui est très recherché en ce moment. Il coûte aux alentours de 300 €. Donc si vous voulez pas passer à côté, prenez-le. En plus, c'est une édition limitée pour les 25 ans. Et c'est un bateau qui peut, comme celui qui existe, se mettre en plusieurs versions. C'est-à-dire que là, ici, vous avez le côté métallique quand il a été réparé au niveau de Skypia. Là, vous l'avez en version normale. Je ne sais pas s'il y aura la version avec les ailes. Il me semble pas. Il est à 200 €. Voilà. En préco sur Japenco. Et il y aura un petit bouton où quand tu l'appuies, ça lancera la musique de We Are. Là, vous avez la taille du bateau qui est devant. Pour vous donner un ordre d'idée. Et ce bateau-là, en gros, il fait à peu près cette taille-là. Et c'est un bateau, il y a des éléments en métal. C'est une finition absolument de dingue. Parce que chaque partie se démonte et tu as l'intérieur. C'est-à-dire que tu as la cuisine en entier. Tu enlèves la cuisine, tu as le pont en dessous. Et le pont de devant se démonte justement pour voir les canons, les ancres et tout. Donc c'est vraiment super beau. Je vous fais voir parce que je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Mais c'est très important. Allez voir, j'avais fait un nouveau format pour la présentation de l'équipage de Barbe Blanche que vous avez juste ici. Vous avez le Joyce qui est énorme, qui est juste là. Et pourquoi je vous en parle? Il faut faire une commande groupée. Le fait de payer un quota de frais de port vous permet après de rajouter différents éléments et les frais de port ne vont presque pas augmenter. On essaiera de mettre aussi à la fin de celle-ci le lien vers la vidéo unboxing de ça. J'ai fait un montage dessus. C'est aussi très important d'avoir aussi votre retour pour savoir si vous appréciez quand je fais les vidéos unboxing avec un petit peu de montage. On va terminer la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à commander chez Japenco avec le code DOG10. Ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Et le code DOG5, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Je remercie encore une fois Japenco pour le partenariat.
Et surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas. Bon, alors maintenant je coupe.